instrument de l'enfantement. Comment enfanter sans corps? Donc, les corps humains que Dieu nous a donnés, c'est pour enfanter. C'est pour les activités de justice. Je te dis, frère, les corps humains que Dieu nous a donnés, c'est un instrument fantastique. Utilise ça pour la gloire du Seigneur. Ton corps là, si vous le détruisez, vous le gérez très mal, et que vous faites le culte du corps, sans que vous sentez que ce corps, c'est un instrument pour que tu puisses voir Dieu, tu seras perdu. Le physique que Dieu nous a donné doit contribuer au spirituel. Tu ne peux pas dire que mon physique à côté, mon spirituel à côté. Non, mon physique et mon spirituel, les deux doivent coller. Tu sais comment abîmer le corps? Fouiller la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, le péché hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et quand tu abîmes le corps, quand tu détruis le corps, Dieu te détruira. La conception de la sexualité. Dieu nous a donné des options pour utiliser la sexualité. Première option, marié. Deuxième option, célibataire. Quand tu es célibataire, il n'y a pas de sexe. Le sexe ne peut pas être utilisé par un célibataire. Ça, c'est détruire son corps. Quand un célibataire commence à utiliser le sexe, c'est détruit. C'est fait du mal. Il va amener la détresse, il va amener le stress, il va amener les angoisses, ça va amener la peur, ça va amener la honte. Voilà la sexualité en dehors du mariage. Ça détruit. N'abîme pas ton corps. Lorsqu'on commence à vivre la sexualité en dehors du mariage, on déshonore les habitants du corps. Et ces habitants, c'est vous-même et le Saint-Esprit. Maintenant, comment prendre soin du corps? Paul donne des solutions aux deux pieds. Timothée, tu as un autre pied qui s'appelle corps corporel. Tu as un autre pied qui s'appelle spirituel. C'est-à-dire, le corps humain, frère, a besoin de gymnastique. La gymnastique est le moyen naturel pour chasser la maladie. Vous m'avez déjà entendu que passer ma soeur à côté de l'hôpital. Je ne dis pas que je ne tomberai pas malade. Mais jusque-là, non. Parce que toi, tu peux faire quoi? Veux-tu soigner ton corps? Les activités physiques ont une place. Et aussi, les activités spirituelles ont une place. Mais les exercices spirituels sont des exercices qui ont des promesses évidentes. Mon corps est un instrument pour rencontrer Dieu. Mon corps est un instrument pour aller dans la profondeur du Seigneur. Mon estomac, je t'utilise pendant ce jour parce que je vais parler au Seigneur. C'est le chemin de l'enfantement. Je termine pour vous dire ceci. Le corps humain est un instrument pour ceux qui veulent réussir. Pour aller au ciel, le corps va t'aider à préparer de rencontrer Dieu. Ou soit peut te bloquer le chemin du ciel. Prions. Que la culture de se tenir à la brèche. Nous savons tous, en définissant la culture, c'est une manière de vivre d'un peuple. La culture, c'est une manière de vivre d'un peuple. Comme ici au Congo, nous avons une culture que nous défendons tous les jours. Mais ce que nous voulons comprendre cet après-midi, c'est la culture qui vient de Dieu, qui va nous aider à nous tenir à la brèche. Or, la brèche, on peut définir la brèche en disant que le travail que nous faisons avec une force, avec une situation difficile, dans la culture de travailler dans la difficulté.
J'aimerais bien que vous puissiez avoir cette connaissance et vivre dans cette culture de Dieu, de ne pas avoir des choses par facilité. Vous savez quoi? Quand Dieu t'appelle à la brèche, lui-même il prend soin de toi. Je tiens à te dire, ce n'est pas toi qui vas jouir du bonheur de ces pays. Ce sont tes enfants. Mais toi, tu vas prier pour que tes enfants soient heureux. La culture de la brèche demeure indispensable pour plusieurs raisons. Entre autres, 1. Elle est un ordre du Seigneur. Elle est aussi la volonté de Dieu. Le Seigneur fait agir en nous lorsqu'il y a des gens qui prient pour une telle ou telle autre situation. Des fois, quand on se met dans la brèche, quand on prie pour les gens, Dieu exauce pendant qu'on prie. Quand tu es dans la brèche, Dieu peut te donner plusieurs stratégies pour attirer les autres vers le Seigneur, pour apprendre aux autres à se tenir aussi dans la présence de Dieu. Pasteur Armand a appris une chose, et nous a rencontré ici, si vous connaissez l'histoire, que si lui il a commencé à prier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé la nourriture. Donc celui qui se tient à la brèche a des stratégies. Et les stratégies qu'il doit avoir ne viendra pas de lui, viendra de Dieu lui-même. Parce que Dieu va déposer une nouvelle culture en toi. La prière de celui qui est dans la présence de Dieu peut tout transformer. Et quand tu ne sais pas te tenir dans la présence de Dieu, bien aimé, ça sera difficile pour que tu changes de situation. La culture de la brèche, ce n'est pas une culture de la facilité. C'est une culture où on apprend à obtenir avec souffrance. Gloire au Seigneur. Je devrais exhorter et je veux qu'on prie. Lèvons, nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Amen. Alors ce matin, nous sommes venus avec un message d'encouragement. Nous voulons encourager quelqu'un. Tu as commencé à croire qu'en Jésus-Christ, toutes tes questions peuvent trouver des réponses. Nous voulons t'encourager. Toi qui as commencé à accepter qu'en Jésus-Christ, une nouvelle histoire peut naître dans ta vie, nous sommes venus encourager. Toi qui as commencé à croire qu'en Jésus-Christ, ce qui était lointain peut s'approcher, nous voulons t'encourager à rester à ce que tu as commencé à croire. Et ça, par rapport à la loi, tu allais naître dans la pauvreté, grandir dans la pauvreté, mourir dans la pauvreté et être enterré dans la pauvreté. Parce que tu ne réponds pas aux exigences de la loi. C'est pourquoi la grâce est venue. Parce que Dieu va te faire grâce. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. Et comme tu es le fruit de la grâce, tout ce que tu espères là, tu peux en avoir. Parce que ça n'a pas de grâce. Libala bien okozwana yo, okozwana lobana okozwana nga. Oh, musala bien okozwana yo. Parce que comme tu es le fruit de la grâce, tout ce que tu espères en avoir, Dieu va te faire grâce aussi. Je parle à quelqu'un au milieu de nous. Tu n'es pas agile. Tu ne réponds pas aux critères. Parce que Dieu va te faire grâce. Est-ce que tu crois à cette parole? Il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Quand tu les regardes, ça n'a pas d'impact dans ta vie, mais bientôt là, ça aura de l'impact dans ta vie. Réellement, tu diras que c'est vrai, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour me rendre riche. Parce que la richesse, c'est la théorie, mais ce sera des choses palpables, des choses que tu vas toucher. Est-ce que tu crois à cette parole? Oh, que la grâce accompagne ton diplôme, Moussala bien Goya. Que la grâce accompagne ton dossier, Moussala bien Goya. Que la grâce de Dieu accompagne tes affaires au Kamou Sabat. À moins que tu ne sois pas encore sauvé. Est-ce qu'il y a des sauvés au milieu de nous ici? Est-ce qu'il y a des sauvés au milieu de nous ici? Là-bas, je suis en Jésus-Christ. Oh, tu es en Jésus-Christ. C'est pourquoi en Jésus-Christ, tu es de la race Sabato Balia Katewana. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils viendront contre vous par un seul chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Toute arme forgée contre vous n'atteindra pas son but. Mais pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Je vois la destinée de quelqu'un être déplacée ce matin. Est-ce que Moutongo Zaliawa? Est-ce que Moutongo Zaliawa? Même si les médecins ont dit
Mais la grâce de Dieu est plus forte que ce que les médecins ont constaté. La grâce de Dieu est plus forte que ce que l'économie peut dire. La grâce de Dieu va te prendre de là où tu es. Si tu es né dans une famille, la grâce de Dieu va te prendre dans cette famille et te placer dans la bien. Amen. Tu seras le pionnier de l'excellence dans ta famille. Et ça, ils sont sincères, mais sincèrement dans les rêves. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est quoi? Comment la grâce de Dieu peut faire des choses dans ta vie. Ce qu'ils ignorent, c'est quoi? Comment la grâce de Dieu peut t'élever. Ils pensaient connaître Pierre. Mais ce que nous voyons ici, parce que ce que vous voyez, c'est l'œuvre de la grâce. Quand l'œuvre de la grâce vient, même si tu es dans la poussière, ça va te prendre dans la poussière et t'élever avec les grands. Quand l'œuvre de la grâce vient, même les boiteux peuvent marcher. Quand l'œuvre de la grâce vient, même l'aveugle peut voir. Quand l'œuvre de la grâce vient, même les sourds peuvent attendre. Si tu peux te lever et acclamer très fort le Seigneur. La promesse de l'eau vive. Cette promesse de l'eau vive, elle est tellement si importante que chacun nous doit connaître la promesse. Et d'où vient la promesse? Et pourquoi la promesse? Quelles sont les conséquences de cette promesse? Donc je voulais parler tout de cette promesse de l'eau vive pour que nous puissions comprendre ce que Jésus est en train de faire dans nos vies. Ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Jésus n'est pas l'eau. Il est la source. Il est la fontaine. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Jésus est notre source. Quand je parle à Jésus, je trouverai en lui l'eau. Et cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Je prends que l'eau. La source reste. Quelqu'un peut dire bien amen. Donc le Saint-Esprit est l'eau vive. Jésus est la source. Jésus est la fontaine. Je t'exhorte ce matin, ne sorte pas ici sans l'eau. Tu es venu en Christ, tu l'as reçu, ta Seigneur et Sauveur. Ça ne suffit pas. Il doit te donner de l'eau. De l'eau que tu dois aller déverser devant les temples. Quelqu'un peut dire amen. Et cette eau, c'est le Saint-Esprit. Dites après moi le Saint-Esprit. Oui, il te donne de l'eau. C'est toi qui dois puiser de l'eau. L'eau du Saint-Esprit ne sort pas si Jésus n'est pas foré. Jésus, on l'a foré à la croix. Il est mort. Il a souffert. Sa mort à la croix, c'était la terre à éventrer. On a creusé la terre, Jésus. Après l'avoir creusé, l'eau est là. Prends l'eau du terre creusée. Quand vous venez à Jésus, il est la source. Vous le recevez, il est la source. Il vient à vous comme la source. Il vous étanche un peu de la soif. Il dit, monsieur, veux-tu être puissant? Il dit, oui. Alors, si tu veux être puissant, transforme l'eau que je donne de la source à un fleuve. C'est le fleuve qui dégage la puissance. Restez seulement j'ai reçu Jésus. Alors le corps mon au bix, on a la puissante. On a l'angouillate. On a la minokona sikate. Tu ne seras pas capable de chasser les démons. Tu manquerais la puissance. C'est le fleuve qui dégage la puissance. Vous recevez une puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Puisez de l'eau de la fontaine. Puise encore de l'eau de la fontaine. Puise encore de l'eau de la fontaine. Jette ça, renverse ça. Ça devient un fleuve. Et quand le fleuve va commencer à couler, les barrières tomberont. Quand il reçoit le fleuve d'eau vive, ça va couler de ton sein. Et c'est en toi que les choses vont commencer à sortir. Je veux te dire que cette eau n'est pas l'eau stagnante. Ce n'est pas l'eau qui stagne. Ce n'est pas l'eau quand on a ça. Non, ça coule. Oh, tout ce que tu feras dans la vie pour se couler. Tes objectifs pour se couler. Tes ambitions coulent. Et que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui produise. Quelqu'un peut dire bien amen. Voilà ce que Dieu veut que vous deveniez. Dans la foi chrétienne, on ne vieillit jamais. Il y a l'eau qui nous renouvelle de temps en temps.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Acclame le Seigneur. Inclinez nos têtes. Inclinez nos têtes, c'est là nous sommes. Jésus est la fontaine et la source. Il est la fontaine. Parle à la fontaine. Dis-le, Jésus, tu es la fontaine. Tu es la source. C'est auprès de toi que je peux recevoir de l'eau du Saint-Esprit. Sur le chemin de ta destinée. Parce que je crois, bien aimé, que chacun de nous a une destinée devant le Seigneur. Je crois que notre destinée n'est pas limitée à une année. Ce matin, je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, que vous avez une destinée dans le Seigneur. Dans la vie, c'est un problème de saison. Quelle que soit la saison dans laquelle tu t'es retrouvé, frère. Mais je voudrais te dire ce matin, Dieu peut ouvrir pour toi une nouvelle saison. Avec Dieu, il y a toujours possibilité. Dieu ne termine pas l'histoire de quelqu'un sur une note de tristesse. Dieu termine l'histoire des hommes par le sourire. Dieu termine l'histoire des hommes par la joie. Dieu termine l'histoire des hommes en te rendant l'espérance que tu avais perdue. Vous savez, quel que soit le temps difficile que vous allez passer, mais le jour où vous allez commencer à raconter votre histoire, vous n'allez pas raconter votre histoire avec des tristesses. Dieu permet que quand nous raconterons notre histoire, que nous la racontons avec joie. Sur le chemin de ta destinée, c'est un chemin d'obstacles. C'est un chemin de combat. C'est un chemin de problèmes. C'est un chemin de maladie. C'est un chemin de mort. Sur le chemin de ta destinée, frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Peut-être que tu attendais que cette année d'enfantement roule comme sur des rails. Mais sur le chemin de ta destinée, c'est un chemin d'obstacles. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les obstacles que nous rencontrons, mais comment faire face à ces obstacles. Sur le chemin de ta destinée, Dieu peut permettre la maladie. Kolela raté, Seigneur, au bois qui s'ingane. Dieu n'entend bois qui s'est raté. Dieu n'abandonne pas, frère. Alors que tu es dans ta maladie, Dieu est avec toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, Ruth a cru jusqu'à point de convaincre Naomi. Il faut que notre foi convainc les autres. Il faut que notre foi convainc les autres. Tu n'as pas besoin pourquoi de dépendre de Naomi. La foi, c'est cette conviction interne que Dieu a mis dans ton cœur. Quand Dieu se décide de vous amener sur le chemin de votre destinée, Dieu ouvre son temps. Quand Dieu commence à agir, ça ne dépend plus de vous. Tout ce que vous devez faire, faites ce que Dieu vous dit. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu est à l'œuvre. C'est le temps où Dieu est mort et ressuscité. C'est le temps où Dieu est assis à la droite de la majesté divine. C'est le temps où Dieu a fait descendre son esprit. Ramasse, frère. Quand tu ramasses, il y aura des multiplications. Quand tu ramasses, tu vas rencontrer des hommes. La Bible dit, frère, Ruth a rencontré un homme. Et la Bible le qualifie d'un homme riche et puissant. Nous avons rencontré un homme riche et puissant. Un homme qui guérit les malades. Un homme qui bénit les gens. Un homme qui donne le mariage. Un homme devant qui rien ne résiste. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Le Créateur des cieux et de la terre. De l'univers visible et invisible. Un homme qui conjugue le temps et les circonstances. Un homme qui ouvre les saisons. Quelqu'un, bien aimé,
Dieu va ouvrir la saison d'une personne. Dieu veut ouvrir la saison d'une personne. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Une nouvelle saison doit commencer. Écoutez-moi ce matin. J'ai une bonne parole pour un homme. J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce matin. Frère, je voulais vous dire ce matin, personne dans le plan de Dieu ne peut quitter une haute montagne pour passer à une autre haute montagne sans passer par la vallée. J'ai seulement intitulé mon message entre les deux situations. Tout homme, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, nous nous retrouvons d'une manière ou d'une autre entre les deux situations. Entre les deux situations, c'est une période charnière. Une période charnière que tout enfant de Dieu est censé passer par là. Pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, mais toujours obéissant à Dieu et à sa parole, je vous annonce que votre avenir sera meilleur. L'obéissance, la mise en pratique, ne se fait pas par les yeux, se fait par la bouche. Lorsque j'ai la parole, lorsque j'ai accumulé la parole, lorsque j'ai reçu la parole, on saura que j'ai la parole lorsque je parle. Lorsqu'un arbre, pendant la saison sèche, si on secoue ça, toutes les feuilles mortes doivent tomber. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on traverse, frère, des moments difficiles, lorsqu'on est entre deux situations, il y a des feuilles mortes qui poussent en nous. Alors qu'on ne doit pas aller au point B avec les feuilles mortes. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient nous secouer. Dieu qui tient un avenir meilleur pour toi, il doit secouer. Vous savez, frère, il y a des moments où on peut te nier en public. Mais quand on est seul comme ça, il dit, mais toi, je te connais. Toi, tu es fils de Dieu. Mais tu as déjà fait 40 jours. 40 jours. Vous savez, frère, le diable, pendant 40 jours, il ne s'est pas approché de Jésus. Quand on a besoin du pain, c'est alors que des propositions deviendront. Après, les jours arrivent. Les jours arrivent où le manteau de la honte que tu portes, Dieu l'enlèvera. Dieu enlèvera ce manteau de la honte. Dieu enlèvera ce manteau de l'opprobre. Dieu changera ton visage. Tu seras rayonnant. Dans les jours à venir, Dieu agira à ta faveur. Tiens, frère. Tiens encore. Tiens encore. Frère, tu passeras de la misère à la gloire. Tu passeras. Alléluia. Tu passeras. Pour terminer, bien-aimé, lorsque tu seras là, le Seigneur nous met en garde. Prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsque tu mangeras avec abondance, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsque tu habiteras des grandes maisons, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsque tu rouleras dans les belles voitures, prends garde. N'oublie pas l'Éternel. Lorsque tu porteras les enfants, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Le jour que tu te marieras, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Prends garde, frère. Prends garde. Ne pas oublier l'Éternel. J'aimerais que l'église se tienne debout, s'il vous plaît. Le cœur de l'adorateur. Le cœur de l'adorateur. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici qui ont un cœur?
Ce n'est pas le cœur qui est la pompe du sang qui envoie au poumon et dans tout l'organisme. Ce n'est pas ce cœur-là. C'est notre être intérieur. L'objectif de mon message, c'est de nous inviter, nous tous, à examiner notre cœur. Quand nous nous approchons de Dieu, dans une adoration comme celle-ci, un jour de dimanche. Bien-aimés, quand on s'approche dans l'adoration, nous devons aussi connaître que signifie l'adoration pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais qu'on nous a enseigné ce que signifie l'adoration, que nous rendons devant le trône, l'adoration devant l'autel. L'adoration a deux sens. Le premier sens, il est restreint. C'est l'attitude du cœur de tout chrétien devant son Créateur. Mais le deuxième sens, c'est le sens large. Le sens large concerne tous les aspects de notre vie, notre conduite. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est de l'adoration. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, doit glorifier le Seigneur. L'adoration est une grande activité, d'une grande valeur et d'une portée éternelle. Qui est qualifié d'entrer en présence du Seigneur? Quelle est l'attitude requise pour entrer en présence du Seigneur? Deux choses. Une adoration authentique, une adoration intègre, et une conduite pure. Une adoration authentique et une conduite pure. Il faut s'attendre à des bénédictions, à des grâces exceptionnelles. Nous avons chanté grâce, grâce, grâce. Voilà les conditions pour que ces grâces soient manifestes dans nos vies. En résumé, ces grâces, c'est la bénédiction, le salut et la miséricorde de Dieu. Je disais que la parole de Dieu est un miroir pour nous. Dieu nous donne une occasion d'examiner nos cœurs. Nous devons examiner nos cœurs, bien-aimés. Nous tous, moi y compris. C'est dans le cœur qu'il y a les mauvaises pensées. C'est dans le cœur qu'il y a les mauvais sentiments. C'est dans le cœur qu'il y a les mauvaises résolutions, les mauvaises motivations. Dieu regarde au cœur. Il veut travailler dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus est venu s'établir dans notre cœur. Et par la vertu de son Esprit Saint, il a accompli l'œuvre. Il nous a purifiés. Et le Saint-Esprit est en train de nous sanctifier. Bien-aimés, je ne sais pas quelle est votre réaction. Moi, je suis dans la joie. Quand le Seigneur nous parle de cette manière-là, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique venu du ciel?